Bienvenue sur le podcast de Flow Escalade. Le podcast où on parle d'escalade, de préparation mentale et de psychologie au service des grimpeurs, mais aussi de bien-être, de développement personnel et de performance. Bonne écoute à tous. Et bonjour. Aujourd'hui, on va aborder pour ce premier podcast un sujet important, un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, la peur. La peur en escalade, et aujourd'hui on va particulièrement parler de la peur liée à la chute, au vol et à la blessure. Donc on pourrait aussi, peut-être que dans un prochain podcast, on parlera de la peur de manière plus générale ou plus spécifiquement la peur, par exemple, du regard des autres ou, ou la peur de l'échec ou de la réussite. Mais aujourd'hui on va principalement parler de la peur en escalade lorsqu'on grimpe en tête, par exemple, ou en bloc, la peur de la chute, la peur du vol. Alors, la première chose que j'aimerais dire sur la peur, c'est que c'est un sujet encore tabou dans le milieu de l'escalade, qui est un milieu à dominante masculine, et il faut bien reconnaître, alors c'est une généralité que je vais faire, donc qui connaît plusieurs exceptions, mais il faut bien reconnaître que les garçons, les hommes, on a plus de difficultés pour reconnaître nos émotions, pour les accepter, pour les exprimer, et surtout celles liées à la peur. Et ça donne lieu, on en parlera tout à l'heure, à du déni, et ce déni donne lieu à des stratégies d'évitement qui vont être contre-productives dans le développement de notre pratique et de notre progression et de la performance. Alors, d'abord, on va revenir à la base. L'idée, c'est de comprendre de quoi il est question. Donc, évidemment, le premier step, c'est de reconnaître qu'on a peur. Si on ne reconnaît pas qu'on a peur, on ne risque pas de s'occuper de cette peur et donc on ne risque pas de la dépasser. Donc la première étape, évidemment, c'est de reconnaître qu'on a peur. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, évidemment, tout le monde a peur. Même Alex Honnold a peur. Donc avoir peur de la hauteur, avoir peur de se blesser, avoir peur du vol. Surtout quand on est débutant ou on grimpe depuis finalement peu de temps. C'est pas normal en fait pour un être humain, c'est pas naturel d'être en hauteur sur un bout de caillou un bout de caillou de 2 mètres ou de 100 mètres, c'est pas normal. Donc c'est normal que nous ayons peur. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se déculpabiliser. Accepter, reconnaître et se déculpabiliser. On est des êtres humains et c'est normal d'avoir peur. Je voudrais même vous confier que moi, ce qui m'a amené comment dire, à me spécialiser sur le domaine de la peur, c'est parce que moi-même, j'avais de grandes difficultés en escalade sur ce sujet-là. Et c'est ce qui a fait de moi un expert. Alors la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est une réaction, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la peur, c'est une réaction neurophysiologique d'adaptation au danger. Neurophysiologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre tête et notre corps sont engagés dans le processus d'adaptation, dans ce processus d'adaptation. Donc c'est une réponse dans laquelle le corps et l'esprit vont prioriser sur la survie. Cette réponse d'adaptation neurophysiologique est orchestrée, est organisée par le système nerveux autonome. Alors je ne vais pas là rentrer dans les détails, mais c'est un point quand même important à savoir et à comprendre, c'est quand on a peur, il y a une intelligence en nous qui a pris la main. Cette intelligence donc, c'est le système nerveux autonome. Elle prend les commandes pour gérer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et c'est ce qui fait que quand on a peur, par exemple, en tête, dans une voie, on est à 1,50 m au-dessus du point, et là, on a les pieds, les jambes qui se mettent à trembler, alors que ça nous met mal à l'aise, alors que ça nous gêne, même on peut avoir un peu honte, alors qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis à 1,50 m au-dessus du point, dans une voie sans danger, la personne qui m'assure est très compétente, et si je prends un vol, il ne se passera rien. On a beau rationaliser, et pourtant,
On a peur, on tremble, on panique, on veut désescalader, crier sec et redescendre au pied de la voie. Alors ça c'est normal, voilà. Cette situation est tout à fait normale, donc si vous vivez ça et comment dire, que ça vous limite, que ça vous perturbe dans votre pratique, voire même que ça crée de la souffrance ou en tout cas de la gêne, c'est tout à fait normal. On va justement un petit peu faire l'autopsie de ce processus. On va essayer d'apporter quelques éclairages pour vous aider à mieux pratiquer, pour pouvoir petit à petit dépasser cette limitation, cette problématique. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, ce que je vais répéter là, c'est que notre peur, elle est organisée, elle est orchestrée par notre système nerveux autonome. Qui dit autonome dit indépendante de notre volonté. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'avoir la main en fait sur cette peur. C'est pour ça que quand on a peur, on a très très peu de marge en fait de manœuvre sur cette peur, de très très peu de marge d'action directe. Parce que ce système nerveux autonome, c'est une intelligence en nous qui œuvre à chaque instant pour nous protéger. C'est une intelligence donc qui est autonome. Alors cette intelligence, elle est façonnée par nos expériences. Elle apprend de nos expériences. Et ça, c'est un deuxième point important. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même, si on ne peut pas agir sur nos réactions de peur dans l'instant directement avec notre volonté, avec notre rationalisation, on va quand même pouvoir agir sur notre système nerveux autonome par les expériences qu'on lui offrera à vivre. Et là, ça devient très intéressant. Et là, c'est là où moi, en tant que coach, je vais questionner la manière dont vous pratiquez l'escalade. Alors, je vais un petit peu rentrer dans le détail. J'ai pu remarquer que beaucoup de grimpeurs sont, vont développer une pratique dans laquelle ils vont on va dire, essayer de shunter cette problématique de la peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire je vais décrire un peu un tableau caractéristique. Bon, ils vont arriver sur une falaise qu'ils connaissent. C'est des grimpeurs qui grimpent, on va dire, dans le 6B, 6A, et qui peuvent aller jusqu'à 6C, 7A après travail. Donc ils vont arriver sur leur site favori. Ils vont faire ils vont aller choisir la voie qu'ils connaissent pour s'échauffer. Une voie pas trop dure. Ils vont s'échauffer dedans, ils vont en faire une deuxième éventuellement, donc un 5C, puis un 6A, le 5C et le 6A qu'ils connaissent bien. Et puis assez rapidement, ils vont aller se mettre dans une voie pour aller chercher la performance, pour aller chercher la cotation la plus élevée. Et on est tous pareils, on a tous envie de faire des voies. On cherche tous, enfin pas tous, mais on a un certain nombre à aller chercher la cotation la plus élevée, la performance. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous motive, et il n'y a pas de mal à ça. Le problème avec le tableau que je suis en train de dépeindre, c'est que si ces grimpeurs sont complètement à l'aise sur le plan psychologique, sur le plan de la peur du vol, pas de problème. Mais souvent, dans ce que je suis en train de décrire, cette manière de pratiquer est une stratégie d'évitement. Donc ces grimpeurs vont aller dans des voies faciles ou des voies qu'ils connaissent pour s'échauffer, et après aller dans des voies très dures pour saucissonner, pour essayer d'aller chercher la cotation la plus élevée. Et ils vont, donc comme je le dis vulgairement, saucissonner. Alors ils vont aller dans ces voies souvent en utilisant la canne à pêche, vous savez, c'est ce petit outil qui nous permet d'aller clipper le prochain point sans faire le pas, sans engager au-dessus du point, ou ils vont aller carrément aller se mettre une moulinette en passant par une voie plus facile à côté, dans un projet, dans une voie dure. Donc on va imaginer là un 7A. Et donc, bilan de la journée, ils auront fait 2 voies en tête, d'échauffement, et ils auront passé la journée à travailler une section de 2-3 mètres en moulinette ou avec la canne à pêche dans leur projet. Alors c'est pas un problème, c'est très très bien, ce type de pratique n'est pas forcément un problème. C'est bien d'aller dans des voies plus dures que notre niveau, ou d'aller dans notre niveau max, on va développer des compétences, on va développer de la force, etc. Ça devient un problème quand c'est notre seule pratique, pour 2 raisons. Et vous allez comprendre le lien avec la problématique de la peur. Alors, ça devient un problème quand c'est une stratégie d'évitement, et ça devient un problème quand finalement nous ne grimpons pas assez. Le premier problème que je vois à ça, surtout pour les grimpeurs de 6, c'est le manque de pratique. Alors pourquoi il faut beaucoup grimper? C'est hyper important quand on est un grimpeur de 6 et même de 7
d'avaler les kilomètres de voie. Et la première raison à cela, ça va être déjà de développer notre répertoire gestuel, d'avoir un gros répertoire gestuel. Le système nerveux autonome et notre corps, notre intelligence motrice apprend par la répétition et la répétition d'un certain nombre de gestes. Et plus on va pratiquer, plus on va grimper, plus on va avaler les kilomètres de voie dans un niveau intermédiaire, plus on va du coup étoffer notre répertoire gestuel et plus ce répertoire va s'inscrire, va s'imprimer dans notre inconscient, va devenir autonome. Et c'est exactement comme pour apprendre une langue, plus on a de vocabulaire, plus ce vocabulaire est imprimé dans notre mémoire, plus nous y aurons accès et plus notre capacité d'expression va être importante, va être grande, va être riche, on va pouvoir s'affiner lors des discussions et c'est ce qui va faire qu'on va mieux parler. Et bien en escalade c'est pareil. Donc la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut beaucoup grimper pour avoir un bon répertoire gestuel et pour être un bon grimpeur. Et même cela va nous aider lorsque nous serons dans des voies difficiles pour nous. Première chose. Deuxième chose, est hyper importante et j'appelle ça donc le grimper juste. Donc beaucoup grimper dans un niveau intermédiaire. Donc au lieu de faire 3 voies d'échauffe et d'aller saucissonner la séance que je propose pour travailler sur la peur, ça va être d'aller faire beaucoup de voies dans du CISA en tête. On va choisir ce qu'on appelle de grimper dans notre fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance est un concept que je ne vais pas détailler en profondeur ici. C'est un concept qui est issu des thérapies, de la psychothérapie pour le traitement de la phobie. Donc c'est la thérapie par exposition. On va exposer la personne à ce qui lui fait peur de manière répétée et respectueuse en la maintenant dans la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est l'endroit où vous avez peur, mais pas trop. L'endroit où vous arrivez à avoir peur, mais en restant régulé, en gardant vos capacités d'action et de cognition. Donc en escalade, pour apprivoiser cette peur du vol, pour apprivoiser cette peur de la hauteur, il va falloir beaucoup pratiquer dans votre fenêtre de tolérance. Et c'est vraiment un concept phare dans mon approche, dans ma manière de gérer cette peur. Souvent, c'est déjà la première stratégie qu'on pourra mettre en place pour faire évoluer cette peur et la dépasser. Alors évidemment, dans les stages que je propose, dans les ateliers que je propose, on fait plein d'autres choses. On fait de la visualisation, de l'auto-hypnose, de la méditation, de la psychologie énergétique, des ancrages positifs. Il y a plein de choses à faire. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir lors de mes formations, lors de mes stages. Et je vous invite à venir pour découvrir tout ça. Et c'est passionnant. Mais, la première chose que l'on peut faire, d'abord, c'est de questionner sa manière de pratiquer. Et je vois beaucoup de grimpeurs, surtout beaucoup de grimpeurs hommes, qui ont, avec les années, ont développé donc cette stratégie un petit peu d'évitement. Alors comme il y a du tabou, comme il y a de la honte, on ne reconnaît pas qu'on a peur et on a pris des habitudes et on va plafonner souvent dans le niveau 7A, 7B, 7C max. Et le facteur, parmi les facteurs de performance, le facteur mental, le facteur psychologique va être un frein et carrément un plafond de verre. Alors je reviens à notre histoire de grimper juste pour grimper beaucoup. Ce système nerveux autonome, donc, comme je l'ai dit, on va pas pouvoir communiquer avec lui par la rationalité, hein, mais on va pouvoir communiquer avec lui, le refaçonner, le réétalonner en lui offrant des expériences ajustées à là où il en est, des expériences respectueuses qui lui permettent petit à petit de se réétalonner et de pouvoir nous permettre de nous sentir plus en confiance, plus en sécurité, lorsque par exemple on commence à faire du bloc, voire même aller faire des highballs, ou quand on grimpe en tête. Donc pour ça, un point important, euh, comme je viens de l'expliquer déjà depuis un petit moment, ça va être de changer sa pratique et pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, de se dire je vais lâcher le après-travail, je vais lâcher les voies difficiles, je vais grimper dans du à vue, dans mon niveau intermédiaire et je vais aller sur plein de sites différents, sur plein de styles différents, grimper, 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 si possible donc en tête, mais pourquoi pas en moulinette même en laissant du mou pour petit à petit gagner en confiance, donc peut-être en moulinette avec du mou puis après en tête,
Et il va falloir vraiment trouver sa fenêtre de tolérance, et elle est propre à chacune d'entre nous, pour pouvoir justement apprivoiser notre système nerveux autonome. Et vous allez voir que déjà, il va se passer des choses, les seuils vont bouger et vous allez gagner en confiance et ce système nerveux va accepter l'engagement plus facilement sans déclencher des réactions de dérégulation où vous allez vous retrouver soit figé, vouloir tout de suite désescalader, voire même quitter la falaise et arrêter cette activité qui vous angoisse trop, ou alors être trop dans le sympathique, là je rentre dans du vocabulaire un peu spécifique, et vous mettre à, à respirer trop fort, à trembler, à contracter, à serrer trop les prises, et avoir une vision de tunnel et à pu être capable de grimper correctement. Alors que cette même voie en moulinette, vous arriviez à la faire facilement. Voilà. Donc, moi, ce qui est important pour moi, si vous voulez, c'est que je peux constater que dans les différents facteurs de performance en escalade, donc on a le facteur physique, hein, qui est lui-même connaît, on va dire, subdivisé, sous-divisé en trois facteurs qui sont la force, l'endurance, enfin la force, la résistance, l'endurance. Donc on a le facteur physique, le facteur tactique, le facteur technique et le facteur mental. Et je constate quand même que souvent, le facteur tactique et le facteur technique, et surtout le facteur psychologique, le facteur mental, sont les derniers wagons du train. C'est souvent ceux dont on ne s'occupe pas. Donc c'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité, et c'est de ça dont je parle beaucoup. Donc travailler sur votre peur en escalade, comprendre comment vous pouvez travailler sur la peur en escalade est hyper important et va déverrouiller pas mal de choses. Si vous avez peur, de toute façon, vous n'avez plus accès à votre potentiel technique, à votre potentiel physique. Donc je ne peux que vous recommander chaudement de faire un point sur ce sujet-là si vous sentez qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Voilà, j'espère que le contenu de ce premier podcast vous a plu. J'aborderai plein d'autres thèmes sur la préparation mentale pour grimpeurs dans des prochains podcasts. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des retours et même à me faire des suggestions sur différents thèmes. J'espère qu'en tout cas ce premier podcast a pu vous apporter des éléments de réponse et qu'il vous permettra d'adapter votre pratique et de progresser et surtout de trouver plus de plaisir. A très bientôt dans un prochain podcast et bonne grimpe à vous!